Tu vas m'écouter avec une grande attention parce que je m'apprête à te partager une information de la plus haute importance. Parce que c'est ce que je suis, messagère d'information. Et ce message vaut pour toi comme pour tous les humains sur Terre. Dans un grand champ de possibilités, il y a la place pour tout type de conscience, maligne, négative, et puis il y a la place pour tout type de conscience positive. Elles existent, c'est indéniable. Pour autant, afin de communiquer avec elles, il faut établir un canal syntonique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, chère Nabila, qu'en un instant T, dans une parfaite gestion émotionnelle, il faudrait que tu sois capable de créer un état de grâce, un état de complétude, voire d'extase absolue, sans contamination à basse fréquence, pour être capable d'entendre ces êtres, de sentir leur présence. Il faut établir un canal de communication à la bonne fréquence, comme une onde. Et rends-toi compte que la majorité des humains sur Terre sont tout bonnement incapables de produire ce type de fréquence. Parce que quand ils s'adressent à leur figure sainte, ils sont en manque. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de secours. Ils demandent protection pour leur famille, la santé pour leurs enfants, meilleur travail, de meilleures opportunités. Et tout ceci vibre avec insatisfaction et avec manque. Et pour nous autres, selon notre échelle d'émotions humaines, nous voilà dans les basses fréquences. Alors ton cœur peut être pur et tes intentions les plus bienveillantes soient-elles. Si tu es incapable de produire cette fréquence-là dans ton corps, tous ceux à qui tu t'adresses dans l'invisible vont te répondre et surtout vont te ressembler. La même fréquence que la tienne, parce que ce sont les seuls avec qui tu peux communiquer. Comprends-tu? Oui. Si tu crois aux enfers, ce sont les enfers qui vont t'attendre. Si tu crois au jugement dernier, bien ce sera le cas. Et si tu crois que Dieu ou ta grand-mère ou ton grand-oncle va venir pour toi, eh bien c'est exactement ce qui va se passer. Il y a comme une projection de tes propres créations dans ce monde non physique. Et étrangement, tu as réalisé une somme de projections créationnelles. Il y a quelqu'un ou quelque chose avec toi. Ouais. Sa présence t'est-elle agréable? Depuis que j'ai eu toutes ces informations, non. Mais sa voix est douce et entraînante. Sacrément. En fait, c'est comme un traître. C'est déguisé pour aller traquer, me traquer. Oh. C'est exactement le cas. Tu sais ce qu'il a fait? Non? Ça me met en colère. Quand j'étais là dans mon lit, quand mon corps était comme en stase, encore vivant, il a fait venir mon père. J'ai cru que c'était mon père qui venait me chercher. Et c'est lui. Et tu comprends désormais avec ce que je t'ai transmis, n'est-ce pas? Salopio. Tu te rappelleras toujours de quelque chose pour moi. D'accord? Ce monde de l'invisible est tout aussi peuplé que ce monde visible. Sur tous les plans avec lesquels tu entreras en contact, souviens-toi toujours, en dépit des apparences, de capter l'intention qui anime celui que tu as en face, son intention profonde. Ainsi tu ne te méprendras plus jamais sur ton destinataire, plus jamais. Son intention. Tu peux le lire, c'est ça?
C'est ça. Comment ça se fait que c'est le bordel comme ça, qu'on se fait Parce tout que les gens savoir? oublient cette aptitude qui est inhérente à leur conscience. Et ils oublient, et ce monde est parfaitement conçu pour cet oubli. Alors écoute-moi avec grande attention. Ton corps biologique est en train de t'envoyer tout un tas de signaux. Ce corps biologique est programmé pour survivre. Mais surtout, depuis ton premier souffle de vie, ce corps-là est programmé pour être codépendant. Tranquillise-toi, il ne s'agit que d'une programmation. L'être humain est l'être le plus vulnérable de tous ceux naissant sur Terre. Si nous le laissons à la naissance posé par terre, il se meurt. Il se meurt. Et il découvre dès son premier souffle qu'il est codépendant, son espèce, de sa mère, son père et de tous les autres. La vie vaut la peine d'exister parce que je suis mère, parce que je suis épouse ou fille, ou collègue. Non. La vie vaut la peine d'exister pour en faire une expérience vibratoire, pour moi-même, pour mon propre enrichissement. Tu deviens l'héroïne, le sujet central de l'histoire. L'héroïne de l'histoire. Et ça change tout. Le corps physique doit accompagner ce travail énergétique. Il doit créer des blocs de pensée, il doit s'y adonner tous les jours. Quel projet est-ce que j'ai? Quel être humain est-ce que je souhaite devenir? Mais il faut que ce soit très défini, très ferme, parce que c'est la seule condition pour que l'énergie puisse pénétrer la matière, envahir la matière et se manifester dans la réalité physique. Nombreuses formes de tristesse et de colère et de peur et de frustration et d'appréhension et d'inquiétude et d'angoisse. Tout ceci va traverser ton corps parce que nous sommes des êtres d'émotion. Nous sommes composés de cette matière-là. Et tu garderas à l'esprit que pour le salut de ton âme, toutes ces émotions, il faut toutes se les permettre. Elles font quelque part notre grandeur. Se les permettre de façon éphémère. La colère, la tristesse, entrer en contact avec toi comme la brise du vent sur ton corps. Caractère éphémère. Sans rien garder de l'intérieur, garder cette légèreté. Je ne peux pas commander ce monde. Je ne peux pas soulager ce monde. Mais je peux rester moi-même, tellement dynamique et tellement léger que les autres peut-être pourraient s'inspirer alors de moi. Voilà ce que tu peux faire et voilà qui tu peux être. Alors ta voix, pourquoi pas la mienne, ou pourquoi pas celle de l'autre? Quelle voie choisis-tu de suivre? Elle est là la question. Je vais choisir la mienne sous inspiration de la tienne. Bien, mais la tienne toujours. La mienne. Ton intérêt, tes intentions, tes choix de vie. Ce caractère éphémère à opposer à toutes les émotions que tu vas vivre. Et des montagnes russes et des aléas, il va y en avoir. Il va y en avoir tant. Éphémère. Tout comme ta présence sur Terre.